les livres que j'ai choisi de lire pour le challenge à 1000, donc le fameux challenge organisé par Lily qui consiste à lire 1000 pages entre le vendredi 19h et le dimanche soir, à la fin du dimanche. Il aura lieu donc dès demain, donc j'espère ne pas me prendre trop tard avec cette vidéo pour que vous puissiez encore y participer si vous le souhaitez, même si je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler puisque c'est un challenge qui a maintenant déjà 3 ans. Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien de la vidéo de Lily dans laquelle elle explique le challenge, ainsi que le lien vers son article sur son blog sur lequel on peut s'inscrire pour participer à cette session. Donc je vais vous présenter 3 livres en tout, même si honnêtement je ne pense pas réussir à lire les 3 et je ne pense pas réussir à lire 1000 pages en un week-end, ça me paraît vraiment énorme, mais j'avais vraiment envie d'essayer au moins une fois puisque c'est la première fois que je participe à ce challenge. J'espère lire, j'espère au moins lire 2 des 3 livres que je vais vous présenter. Si je lis les 2, j'arriverai quasiment à 800 pages, donc c'est déjà pas mal. Donc tout d'abord, j'ai choisi de lire Le Fils de l'ombre et de l'oiseau de Alex Cousseau, publié aux éditions Rouergue. Alors à chaque livre sont associés quelques petits mini challenges puisque c'est une session anniversaire et qu'en plus de lire 1000 pages, il faut essayer de remplir ces mini challenges. Donc pour ce livre-ci, j'associe un livre acheté en février, donc c'est une de mes dernières acquisitions dont ça marche, ainsi que lire un auteur français et lire un livre avec une couverture bleue. Voilà, donc ça fait pas mal de petits challenges qui correspondent à ce livre-ci. Pour ce qui est de l'histoire, je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne, mais il me promet de partir en Amérique du Sud avec une histoire un petit peu de banditisme et de vengeance. C'est un petit peu différent de ce que je peux lire habituellement, ça a l'air assez original et du coup c'est pour ça que j'ai bien envie de le lire et surtout j'ai envie de le lire rapidement. Le deuxième livre que je compte vraiment lire durant ce challenge, il s'agit des Autodafeurs, donc le tome 2, Ma sœur est une artiste de guerre, de Marine Carteron, publié aux éditions Rouergue encore une fois, mais cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par les éditions Rouergue. Celui-ci remplit le mini challenge d'être un tome 2, mais pourrait également remplir le bleu et l'auteur français. J'ai lu le premier tome en janvier et j'avais adoré, ça avait vraiment été un coup de cœur. Du coup j'ai hâte de me plonger dans le second tome, surtout que je dois prochainement le rendre à la médiathèque, donc il serait temps que je le lise. Pour ce qui est de l'histoire, je vais rapidement vous parler de celle du tome 1 pour pas vous spoiler. En gros on va suivre deux frères, un frère et une sœur, voilà c'est mieux comme ça, donc Césarine et Auguste qui font partie de la confrérie et leur but est d'empêcher les Autodafeurs de détruire tous les textes qui ont des années et des années et on va suivre un petit peu leurs péripéties. En tout cas j'espère l'apprécier autant que le tome 1. Et enfin, puisque ça ne fait pas 1000 pages, je me suis quand même prévu un 3e tome. On ne sait jamais si jamais je pouvais être à court de lecture. Et il s'agit de Bird Box de Josh Malerman, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc du coup, vu que honnêtement je ne pense pas réussir à le lire, je ne lui ai pas associé de mini challenge. Mais c'est un livre qui me tente bien, dont j'ai entendu beaucoup de bien sur la blogo et sur YouTube. En gros c'est l'histoire, je sais pas trop encore une fois, ça reste assez flou, mais c'est un petit peu un thriller fantastique horreur, ce genre de choses. C'est pas vraiment mon genre de lecture habituel, mais j'avais envie de changer et ça va être l'histoire d'une famille et les enfants de cette famille n'ont jamais vu le ciel, mais leur mère va être obligée de les déplacer si j'ai bien compris, sauf que durant ce déplacement ils ne vont pas devoir ouvrir les yeux, sinon ça va être un petit peu fini pour eux. Je sais pas trop ce qui risque de les attendre si jamais ils ouvraient les yeux, mais ça me rend extrêmement curieuse. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère réussir à en lire le maximum. J'espère également que vous serez nombreux à participer à ce challenge et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.